À New York, vous vous en souvenez, une explosion épouvantable, 30 morts, des milliers de blessés, plusieurs quartiers totalement ravagés. On avait vécu ces scènes terribles en direct dans ce journal à l'époque. 7 ans après, le traumatisme de nombreux Toulousains reste profond. Rue Bernadette, une rue complètement dévastée à l'époque. Pascal Michel et Paul-Étienne Zahn. C'est comme si rien ne s'était passé. La rue Bernadette a retrouvé son calme habituel, ses belles façades de maisons années 30. Il y a 7 ans pourtant, le quartier était dévasté. Ses habitants ne sont revenus qu'après une longue parenthèse. Il a fallu démolir la maison et puis on a attendu 2 ou 3 ans, après on est revenu. Et maintenant, je bats. À quelques centaines de mètres de là, l'usine a été rasée. Dernier vestige de la catastrophe, le cratère provoqué par l'explosion. Juste à côté, le cancéropole sort de terre. Pour les habitants du quartier, le danger est à présent écarté. Nous, par exemple, quand il s'est agi de reconstruire, il y aurait eu AZF, on ne serait pas resté ici. Dans sa maison reconstruite, M. Fourest continue de s'occuper des victimes de la catastrophe. Hier encore, un nouveau dossier. Il a été blessé, il a été hospitalisé. Aujourd'hui, bon, il se dit, voilà, j'ai pas été indemnisé, pourquoi d'autres et pas moi? À 77 ans, Guy Fourest est fatigué par ce combat interminable, mais il le mènera jusqu'au bout. Moi, le jour de la catastrophe, j'étais dans la cour là, et j'ai dit, bon, qui que ce soit, qui soit à l'origine de cette catastrophe, eh bien, je vais me bagarrer, et je vais me bagarrer pour moi et pour les autres. Dimanche, les habitants du quartier Croix-de-Pierre se retrouveront juste au bout de la rue Bernadette pour inaugurer cette nouvelle stèle et honorer une fois encore la mémoire des disparus d'AZF.